le 30 novembre et comme toutes les fins de mois, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances sur les marchés FX. Alors l'année 2023 a personnellement été une année compliquée pour moi. Comme tu sais, le mois d'octobre a été mon deuxième pire mois de l'année de 2023, qui est quelque chose qui n'est pas commun, mais quelque chose qui arrive. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu une série de pertes assez violentes quand même. Vraiment perte après perte après perte après perte. Et je l'ai toujours dit, mais la différence entre un trader débutant et un trader qu'on peut appeler professionnel, un trader rentable et qui a une certaine expérience depuis plusieurs années, c'est qu'un trader rentable va être capable d'encaisser ses pertes et de le garder en tant que drawdown et d'en sortir. Et non pas perdre ses moyens, devenir ultra émotionnel et faire n'importe quoi et perdre son compte. Qui est généralement le cas des traders débutants. Dès qu'ils se prennent une série de pertes qui est très agressive, ils vont perdre tous leurs moyens et ils vont perdre leur compte. Et crois-moi, si tu as un track record de 3 mois, 6 mois, ça fait 3-6 mois que tu trades et que tu es rentable, peut-être tu t'es pas pris encore une série de pertes violentes. Maintenant, si ça fait 10 ans que tu es sur les marchés, comme c'est mon cas, crois-moi, tu vas t'en prendre une à un moment. Et c'est pourquoi ta gestion de risque, ta gestion de drawdown est quelque chose d'extrêmement important, ta psychologie est quelque chose d'extrêmement important. Bref, donc je t'ai partagé le mois dernier, mon mois d'octobre, qui était un mois négatif, que je t'ai partagé de manière transparente. Et ce mois-ci, je vais te partager mon mois de novembre, qui est un mois positif. Alors, juste après mon mois d'octobre et ma série de pertes, j'ai commencé le mois de novembre donc en drawdown, donc avec des risques qui étaient réduits. Et j'ai commencé mon mois de novembre avec une continuation de série de pertes. Et en fait, allons voir tout de suite finalement mes performances de novembre. Donc là, tu peux les voir. Et donc, comme tu peux voir, j'ai pris un total de 9 positions sur le mois de novembre. Et tu peux voir que les 4 premières étaient encore des pertes. Donc, je venais de me faire manger pendant octobre. Je commence novembre, les 4 premiers trades, les 4 ils passent pas. Bon, ok. Et tu peux voir que finalement, c'est 2 positions à la suite qui ont littéralement tout rattrapé, qui m'ont fait passer dans le vert, puis une petite perte, enfin une petite perte en fait qui est à 0,5 parce que mon risque était réduit à 0,5 et puis de nouveau un gain pour terminer le mois. Donc j'ai aussi un trade qui est en cours, qui est un trade sur KiwiCAD qui tourne à 0,4, 0,5. Donc bref, un total de 5 trades perdants, seulement 3 trades gagnants, mais des trades gagnants importants. Surtout que je le rappelle, j'avais des risques qui étaient réduits. Donc si mes risques étaient pleins, ça aurait été vraiment des gros trades. Mais de la même manière, si mes risques étaient pleins, les pertes, mon drawdown aurait été beaucoup plus agressif qu'il ne l'a été. Donc ça fait partie du jeu. 3 trades gagnants, une perte moyenne qui était à moins 0,39 R, donc ce qui est très peu finalement. On peut voir que mes risques ont été très bien gérés pendant ce mois de novembre. Mon gain moyen, lui, est à plus 2,28 R. Je rappelle, le facteur R, c'est mon facteur de risque. Si je risque personnellement 1000 €, c'est un exemple, et que là, mon gain moyen, lui, est de plus 2,28 R, ça veut dire que mon gain moyen est de 2280 € par position gagnante. Mon drawdown maximum, lui, était d'à moins 1,46 R. C'était tout simplement après ces 4 pertes. Profit flottant, c'est mon KiwiCAD qui est en cours. KiwiCAD, c'est NZD, CAD, donc dollar néo-zélandais contre dollar canadien où je suis en achat. Il tourne pour l'instant à plus 0,4 R, donc à peu près 1 R, mais comme je t'expliquais, j'avais un demi-risque. Et je termine donc le mois avec un profit total de plus 4,89 R, soit 4,89 fois mon risque. Donc honnêtement, un bon mois, j'en suis plutôt content, surtout tout ça avec seulement 3 positions gagnantes. Okay, si on va voir mon PNL pour l'année, tu peux retourner voir la vidéo d'octobre, tu peux même la mettre dans un nouvel onglet si tu veux pour aller comparer, mais tu peux voir qu'en fait j'étais à peu près ici, de toute façon c'est simple à voir, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc octobre c'est terminé ici. Tu peux voir. Donc j'étais en petite correction. Novembre a commencé, j'ai continué ma correction à la baisse, perte, 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 perte. Et tu vois qu'avec seulement 3 gains, j'ai pu de nouveau passer sur un nouveau all-time high sur mes comptes FX. Donc écoute, toujours bien, et c'est ce que je te disais le mois dernier, même si j'avais un peu les boules. Quand je te partage des pertes, c'est évidemment pas quelque chose qui me fait plaisir, mais je te disais que le plus important, c'est de garder une tendance qui est haussière dans l'année. Évidemment que je vais avoir des périodes de drawdown. Et comme tu peux le voir là en termes de trade, tu peux le voir ici, ma période de drawdown. Perte, 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 un gain. Perte, 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 perte. Ah, frère, tu peux imaginer. Et tu peux surtout imaginer le nombre de traders qui auraient paniqué, le nombre de traders qui auraient fait une boulette, qui auraient fait n'importe quoi, qui auraient abandonné, qui auraient changé de stratégie, qui auraient fait ci, qui auraient fait ça. Pendant cette série-là, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Toute action que je prends sur les marchés,
le marché va littéralement à l'inverse. Mais non, comme je te dis, il faut juste savoir ce qu'on fait déjà, avoir une stratégie qui est rentable, premièrement, avoir l'expérience, être psychologiquement fort, avoir aussi une stratégie de drawdown. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment sortir d'un drawdown que je t'invite à aller checker, qui s'affiche juste ici. Donc ouais, voilà un mois de novembre dont je suis assez fier et encore une fois, toujours content de te montrer les côtés négatifs, les côtés difficiles. Je pense même, s'il faut, ça se voit à ma tête en fait. Dans la vidéo précédente, peut-être que tu vois à ma tête que je suis un peu plus dépité. Et puis là, à l'inverse. Donc bref, j'espère que avec ces vidéos, tu peux voir aussi le côté psychologique du trading. Sur ce, comme d'habitude, allons étudier finalement les trades que j'ai pu prendre. Et finalement, c'est, je vais dire 3, mais plutôt ces 2 fameux trades qui m'ont permis de remonter de ce drawdown et voir justement les raisons qui m'ont poussé à prendre ces positions, comment j'ai géré mes risques, comment j'ai aussi géré ma psychologie. Donc sur ce, allons voir ça tout de suite.